Bon, Parfait. Ok, c'est parti. Bonjour les filles. Bonjour Joël. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente Kena Mathurin. Donc, Kena, Enchantée. présente-nous, allez, en 3 mots. Oula, une jeune femme guadeloupéenne. Ça fait 3 mots, hein? Elle est maligne. Elle est maligne. Rapidement, j'ai 32 ans. 33. Non, 32. J'ai pas encore 33, je vais 33 à la fin de l'année. Je suis sage-femme de profession. Je suis née en Guadeloupe, j'ai fait mon primaire en France, je suis revenue en Guadeloupe, collège-lycée, après la fac Martinique, puis repartir en France pour passer un diplôme complémentaire d'échographie et rentrer en Guadeloupe depuis fin d'année 2020. Voilà. Seulement? Ouais. J'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que Pas du t'étais tout. partie loin Ça de fait moi. presque 4 ans que je suis rentrée. Ça va tellement vite. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Mm. Ne serait-ce que pour nous 2 ans, pour nous, Mm. on les a pas vu passer. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'il faudrait que je parle un petit peu plus fort. Ok, très bien. Donc, merci pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est... C'est moi qui dois dire. Ah, on va. Essayons, vas-y. Alors, ils m'ont demandé de venir discuter de ma vision de l'entrepreneuriat, du salariat. Effectivement, moi j'ai grandi avec 2 parents qui avaient des carrières différentes. Donc ma mère a été salariée très peu de temps dans sa vie avant de commencer l'entrepreneuriat. Donc elle a ouvert une boutique, plusieurs boutiques de vêtements. Vous pouvez aller voir sur Instagram, Leslie M, boutique. On va mettre directement sur la vidéo et en description. Voilà, alors que mon père avait un emploi plutôt salarié. Et du coup, moi pour le moment, je suis salariée. Pour le moment. Pour le moment. Ouais. C'est vrai que ma vision de l'entrepreneuriat, du coup, est beaucoup basée sur ce que j'ai pu voir du travail de ma maman et ma vision du salariat beaucoup basée sur ce que j'ai pu voir du travail de mon papa. Ok. Et Et de ta vision, enfin, et de ton ma vision propre salariat, pour le coup. oui, et de mon propre salariat. J'allais dire que ma vision à moi est encore très, je dirais pas enfant, de mon enfant intérieur, je sais pas. Quand j'étais enfant, je trouvais ça trop bien que mes parents, quand ils rentraient à la maison, ils n'avaient rien à faire, alors que nous, on avait encore des leçons et tout ça. Donc on passait notre temps à l'école et puis il fallait qu'on rentre et qu'on ait encore des devoirs jusqu'à la fac en fait. Et j'avais hâte d'arriver dans le monde professionnel où mon temps pour rentrer à la maison serait un temps de détente, de chill. Et je pense que c'est pour ça que dans un premier temps, l'entrepreneuriat n'était pas dans mes objectifs premier, voilà, parce que j'ai l'impression de connaître en tout cas la responsabilité qu'un entrepreneur a au-delà des heures effectuées au travail à s'occuper de clients ou de patients dans ma situation. Il y a aussi un travail derrière de gestion de l'entreprise, de comptabilité, de commandes, d'organisation qui ne me fait pas peur dans un avenir proche, mais qui pour le moment ne fait pas partie de mes objectifs. Parce moi, c'est clair. que tu veux profiter aussi. Voilà, c'est ça. De ton temps autrement. Voilà, c'est ça. Pas avoir de leçons. Voilà. On rentre à la maison. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est clair en tout cas. Ouais. Et c'est tout autant d'honneur en tout cas d'avoir cette vision et de te prendre finalement ce temps, ce choix en tout cas d'avoir pris ce parti. Non, mais c'est bien, c'est cool.
Et je dirais aussi que donc le salariat a des avantages et des inconvénients, hein, comme l'entrepreneuriat. Et je dirais que les contraintes du salariat, c'est-à-dire en termes de présence à des horaires bien déterminés, etc., c'est quelque chose dont j'aimerais me débarrasser, entre guillemets, donc être plus flexible, avoir plus de liberté concernant mes horaires, plus tard aussi dans ma vie, à un moment où j'en aurais beaucoup besoin, quand j'aurai des enfants, que j'aurai mon mari, etc. Et c'est vrai que je profite un petit peu le fait d'être encore seule, pour pouvoir non. On a envoyé ça. Concentrés, hein, soyez concentrés les gars. Bon, de toute façon, sinon ça ne passera pas. Mais voilà, pour avoir moins d'obligations, moins de responsabilités, et pour pouvoir justement mettre en priorité mon temps de travail imposé par mon employeur et parallèlement avoir des moments de temps libre, parce que sage-femme c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir du temps libre en semaine, etc., pour pouvoir réaliser d'autres objectifs en parallèle. Voilà. Ok. Non mais c'est super. Ok. Et si on va assez rapidement sur le côté, parce que finalement tu fais le parallèle entre l'entrepreneuriat et le salariat, tu as eu la vision finalement des deux quand tu as grandi, c'est-à-dire que ton père était plus du côté salariat, ta mère était plus du côté entrepreneuriat. Quelle différence déjà as-tu vu entre autres dans leur caractère, hein, mais leur façon de gérer les choses, ce type de choses? C'est sûr que, et c'est ce qui m'a plu aussi dans un premier temps et qui me plaît toujours d'ailleurs dans le salariat, c'est cette sérénité, c'est-à-dire que c'est pas ton entreprise, que tu assures ou que tu n'assures pas, ça n'a pas de conséquences directes sur toi. Donc c'est beaucoup plus simple en termes d'esprit. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on peut s'exprimer, mais tu vas au travail, tu fais ton travail, tu fais ton maximum sur le moment, parce que moi j'aime beaucoup mon travail, donc c'est sûr que je vais toujours me donner à fond sur mon temps de travail. Mais une fois que je suis partie du travail, je suis free, quoi. Je me pose pas de questions, je peux être totalement concentrée sur autre chose. Et c'est vrai que je pense que ça a été la différence notable que j'ai vue avec mes parents. Mon père allait travailler, il rentrait du travail, il n'y avait pas de questions qui se posaient, alors que ma maman, déjà en termes de plage horaire, même mon père faisait 35 heures et ma mère ne faisait clairement pas 35 heures. Elle était là à l'ouverture des boutiques, et c'était la dernière qui fermait. Pendant les vacances, on profitait pour aller faire les fournisseurs. C'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, fait partie intégrante de sa vie, de son quotidien, qui prend beaucoup de place. Et de ton point de vue. De mon point de vue. Voilà. J'ai l'impression que voilà, en termes de place, ça prend beaucoup de place pour ma maman, alors que ça prend beaucoup moins de place pour mon papa. Et moi-même, je pense que j'ai hérité ça du caractère de ma mère, une détermination qui fait que je sais que le jour où moi aussi je voudrais passer à l'entrepreneuriat, ce sera quelque chose qui va me demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup d'implication, parce que je sais que si tu veux bien faire les choses, il n'y a pas d'autre méthode en fait. Et tu penses pouvoir devenir entrepreneur couplé avec une vie de famille, enfant, mari, simplement? Oui, pourquoi pas. Non, mais comme tu dis, ça demande beaucoup de temps. Oui. Un enfant aussi demande beaucoup de temps. Oui. Bon, le mari, normalement, c'est ça. Allez, gars, on reste concentrés. Et ça demande quand même beaucoup de temps. Ça si demande tu veux entretenir le couple, ça demande aussi du temps. Mm-hmm. Donc,
là où il y a la répartition, beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat à consacrer à son entreprise, pour certains considèrent comme un bébé et une entreprise n'est pas un bébé. Comment tu penses être en capacité parce que tu vas pas faire la même activité que ta mère et ça ne prendra pas, j'espère, autant de temps que ça lui prend à travailler, à gérer des fournisseurs. Il n'y a pas de fournisseurs, enfin, quoique, peut-être, il y a des fournisseurs. Un petit peu. C'est sûr que les problématiques ne seront pas les mêmes. Et alors, en fait, je me suis peut-être mal exprimée. Le fait d'aujourd'hui être salariée, surtout comme je disais en tant que sage-femme, parce que je suis pas salariée lambda entre guillemets, je fais pas 8h 18h tous les jours. J'ai quand même des temps libres qui me permettent d'atteindre d'autres objectifs. Et ma vision des choses est assez claire. Après, vous savez, c'est Dieu qui donne. On verra bien comment la vie va évoluer. Mais comment je vois les choses, c'est que au moment où je passerai dans l'entrepreneuriat, je pense que j'aurai beaucoup moins d'objectifs autres dans ma vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai mon travail, je vais au travail, je rentre à la maison, point, c'est fini. Et à côté, j'ai d'autres petits projets, comme je pourrais dire, qui, eux, me prennent du temps et que je peux gérer sur mon temps libre aujourd'hui. Et ma vision des choses, c'est plutôt que au moment où je passerai dans l'entrepreneuriat, du coup, mon temps de travail actuel sera plus important, enfin, mon temps de travail sera plus important que mon temps de travail actuel, mais j'aurai moins d'objectifs autres. Et du coup, j'aurai toujours autant de temps pour ma famille, mes amis. Tu auras validé voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose dont je note une importance, ça aussi, c'est quelque chose que je note qui est très important. C'est-à-dire que au-delà de l'implication personnelle qu'on pourrait avoir dans l'entrepreneuriat, il y a aussi une implication de rigueur, une implication financière à avoir pour démarrer, voilà, au début du process en tout cas, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour avoir une stabilité pour les débuts de l'entreprise. Je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir une certaine rigueur en termes d'organisation, en termes financiers, etc. Et comment dire? Et ce sera peut-être pas le moment de faire plusieurs choses en même temps. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que là, en tant que salarié, vous avez une assurance entre guillemets d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, qui est plus ou moins le même, etc. Et que vous pouvez anticiper certaines dépenses et vous organiser pour justement d'autres projets à côté. Et alors que enfin, comment je vois les choses en tout cas, c'est qu'une fois que je vais commencer l'entrepreneuriat, je vais beaucoup moins me disperser, et autant en énergie qu'en finance, pour me concentrer plus sur ce projet, pour assurer sa bonne réalisation, en fait, je dirais. Voilà, sa pérennité, tout ça. Et voilà, c'était quoi la question à la base? Non mais c'est très bien parce qu'en fait au départ on est parti du fait que tes parents t'avaient en fait au final les deux aspects, salarié et entrepreneur, et finalement la façon dont tu as segmenté maintenant ta vie fait que tu sais que tu vas y passer, mais que tu valides quand même les différentes étapes pour pouvoir finalement te concentrer purement et simplement finalement à ton futur projet que tu auras plus tard. C'est exactement ça, ouais. Très bien, très bien. Ok. Et tu penses que comment tu penses démarrer? Alors, toi, est-ce que tu as vu ta mère démarrer en fait dans l'entrepreneuriat? Ouais. Ah non, j'ai pas vu ma maman démarrer. Hein. Ah non, non, non. Maman, j'ai toujours, j'ai toujours connu ma maman chef d'entreprise. D'accord. Et pour moi, elle a démarré. J'étais pas née, hein. J'étais pas née. Ok,
Très bien. Ça fait vraiment longtemps. 32 ans si vous avez suivi l'histoire. Mais au moins, ouais. Okay. Donc, je suis très très fière d'elle. Chapeau. Parce que pour pouvoir aussi durer pendant 32 ans, ça veut dire qu'elle a passé des caps et jusqu'à maintenant, ça y va, donc c'est top. C'est top. Non, top. Alors que vous connaissez les difficultés du commerce aujourd'hui, tout le monde commande sur Chine, plus personne ne va en magasin. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est vrai que les gens qui sont installés depuis longtemps, ils voient bien les répercussions de cette mondialisation. Mais bon, après, voilà, c'est la vie, hein. Et toi, du coup, en tant que fille d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, est-ce que tu as une part, enfin, comment tu t'impliques, est-ce que tu t'impliques justement dans le business de ta mère ou vraiment t'es décorrélée à son activité, c'est, voilà, on regarde potentiellement de loin, mais on n'y va pas trop à l'intérieur? Alors, c'est une bonne question. En fait, je pense que je le veuille ou non, étant donné que c'est ma maman, j'y suis, je suis dedans. Sachant que à travers mon éducation, j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de ma maman depuis très jeune. En fait, on est rentré en Guadeloupe, j'étais en 6e, donc j'avais 10-11 ans. Ah, je pensais que tu avais vécu toutes tes années ici en fait. Non, j'ai dit au début, Joël. Non, mais je suis née en Guadeloupe, je suis partie en France, j'ai fait mon primaire, après je suis revenue au collège. Oui, non, mais ça me sonne d'accord, mais pour moi c'était de vacances. Primaire, vacances. 5 ans de vacances. C'était... Ok, d'accord. Donc même en métropole, elle avait déjà aussi son commerce. Oui, c'est-à-dire qu'elle gérait à distance. Et elle gérait à distance. Okay. Et du coup, effectivement, on rentrait toutes les vacances scolaires en Guadeloupe pour adapter. Les marchandises. C'est ça. En fait. Okay. C'est ça. Donc oui, depuis collège, pendant mes vacances scolaires, je faisais des petits jobs avec ma maman, etc. Et c'est sûr qu'après, une fois que j'ai commencé mes études, que j'ai été sage-femme, que j'ai commencé un petit peu ma vie d'adulte, j'ai été beaucoup moins impliquée. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée, par contre, en Guadeloupe, là, en 2020, j'essaye de mettre un petit peu mon grain de sel, c'est-à-dire que si je vois des axes d'amélioration, j'en discute avec elle. Mais après, pour être totalement honnête, c'est son entreprise et c'est elle qui gère. Donc voilà. Mais justement, si vous allez voir l'Instagram, vous vous rendrez compte que souvent c'est moi qui passe, qui prend des vêtements, qui fait des shootings, qui essaye de faire un petit peu la promotion, le marketing sur les réseaux, pour lui donner un petit coup de pouce. À la base, on avait vraiment commencé, parce que quand je suis rentrée, c'était Covid, on était en plein confinement, donc on avait commencé à mettre des produits sur Instagram pour justement pouvoir faire du click and collect. C'est top ça. Ouais. Et c'est dommage parce qu'au final, les réseaux et le marketing, ça prend beaucoup de temps. Et idéalement, on aime bien faire ça à deux. Donc, il faut trouver un créneau où on est disponible toutes les deux et où on n'est pas en train de profiter l'une de l'autre, mais où on est en train de travailler. Donc, c'est pas régulier malheureusement. J'aspire un peu plus tard à mettre en place quelque chose de plus régulier pour elle, pour moi, pour nous, quoi, pour l'entreprise aussi. Ok. Et c'est que, enfin, je sais pas si on peut aller jusque là, mais si un jour elle décide d'arrêter, tu te vois prendre la succession ou en faire quelque chose ou ça va mourir avec la fin de son exercice d'activité? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. C'est vrai que c'est le travail de toute une vie. Donc, j'aurais pas spécialement aimé que ça meure si elle décide d'arrêter d'exercer.
Je sais que c'est quelque chose qui demanderait, comme on a dit jusque-là, beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités, une mise en place. Voilà. Donc, je dirais pas que ça ne m'intéressera pas, mais je dirais que ben voilà, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de quand ça arrive, ça va dépendre de l'organisation sur le moment et voilà. Ok. Mais oui, si tout se passe merveilleusement bien, je reprendrai et je ferai ça devenir cling, 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 cling. On aurait dit Motus. Ding, ding, ding. Motus, pardon. Motus. Ok, non mais très bien. Non mais c'était pas mal du tout. Merci beaucoup. C'est pas fini. Hein. Moi j'étais là, très bien. Effectivement, ça s'est bien passé. Rentrons chez nous. Enfin non, allons en Pilates. Non. On continue un peu sur parce que c'est une question plutôt intéressante que je voulais poser, donc que tu as pu poser, c'est top. Maintenant, cette phase entre le salariat et l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te fait le plus peur en fait? Ou peut-être pas peur, mais pour toi, il y a quel élément tu te dis que ça va devoir te prendre du temps, tu vas devoir aller creuser et c'est ce petit truc qui te dit. Tu me poses une colle parce que je vois pas. Hein. En fait, en vrai, je sais ce que je veux. Bien. Enfin, j'ai un plan en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, on n'est pas décisionnaire de tout, donc à voir comment les choses se mettent en place au fur et à mesure. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt des cases à cocher pour passer à l'étape d'après. Donc en fait, là j'attends une première étape par rapport à mon salariat, une deuxième étape par rapport à ma résidence principale, et après il y aura une troisième étape. À type de chercher un local pour l'entrepreneuriat et puis après ça va se lancer, hein. Il y a pas de il y a rien qui me donc pas d'inquiétude, elle est sereine. Ok, c'est bon. Il faut juste là tu attends juste de cocher bien les cases et puis... Voilà, c'est ça. Ok, non c'est top. Parce qu'en vrai quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, j'ai pas eu l'impression d'avoir des craintes ou des peurs. Après peut-être parce que on l'a fait progressivement, mais ça s'est passé plutôt fluide, de façon fluide. Et quand on se prépare, mine de rien, quand on a un plan en tête, ça se passe, hein. C'est vrai que moi j'imagine pas ça brutalement. Okay. Je vois quelque chose de très progressif et donc du coup c'est vrai que ça fait moins peur, hein, c'est-à-dire je me vois pas passer ne plus être salarié du tout et être entrepreneur du jour au lendemain. Je me vois vraiment être un petit peu des deux dans un premier temps et une fois que l'entreprise est lancée peut-être ou pas quitter le salariat, hein, parce que comme je disais au début, je trouve que le salariat apporte des avantages, une certaine quiétude. Et en vrai, moi si je peux être salarié et entrepreneur jusqu'à la fin de ma vie, ça me dérange pas, hein. Ok, d'accord. Ou rentière et entrepreneuse. Oui. Je pense que tous les entrepreneurs cherchent à devenir rentiers et rester entrepreneurs. Tu penses? Je pense que c'est nous supputons. Nous supputons. Nous supputons. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, mais je sais pas si tous les entrepreneurs veulent être entiers. Mais en tout cas, oui, moi je dis pas non à être entière. Qui dit non? Je dis pas non plus à gagner au loto.
Je veux bien, tu l'autre. Ah bah oui, voilà. Ok, très bien. Avoir le gros lot et compagnie. Ok, très Bah bien. oui, Pas de souci. Non, mais c'est ça, bien. c'était exactement. Très bien. Ok. Donc, prochaine étape. Non, tu l'as dit. Voilà. Ok, très bien. Une autre question, madame? Non, pas de question. Ok. Mais toi, du coup, quel était ton parcours? Est-ce que tes deux parents étaient salariés, sont salariés, entrepreneurs, un peu des deux? Comment t'as... Est-ce que tu vois le fonctionnariat comme salarié ou pas? Oui. Bah, le fonctionnariat, C'est du salariat. Quoique, C'était une blague. Hein. C'est juste que t'as une alliance invisible quand tu es fonctionnaire. oh ouais, C'est juste ça, mais quand globalement. même le salariat et le fonctionnariat. Bon, la rentrée d'argent tombe tous les mois, mais sauf que contractuellement, le fonctionnariat et le salariat, on n'est pas sur le même degré d'engagement. Joker. Contractuellement, degré d'engagement. Bon, qu'est-ce que tu trouves comme différence? Ben, ne serait-ce que le fait de pouvoir quitter la fonction publique. On ne quitte pas la fonction publique de la même façon qu'on quitte une entreprise dans le privé. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ou pas? Parce que tu peux demander une dispo? Oui, mais une dispo, mais tu es toujours attaché à la fonction publique. C'est pas parce que tu es en disponibilité que... Oui, tu veux dire ça n'existe pas dans le privé, la dispo? Non. Non, je pense pas. Même, je veux dire, mais En à fait, quel moment, je pense que pour être beaucoup plus clair, à quel moment en fait tu peux quitter le statut de fonctionnaire? Qu'est-ce qui fait le switch? Est-ce que c'est l'État qui te dit bon ben au revoir? Ou est-ce que tu peux dire au revoir à l'État? Et de quelle manière? Alors, on ne dit pas au revoir à l'État comme ça. Ok. Il y a certaines conditions et elles se sont mine de rien allégées depuis ces derniers temps. Mais en général, disponibilité, mais tu restes rattaché au final. Tu restes fonctionnaire en fait. Fonctionnaire, c'est à vie. Alors que tu peux quitter le salariat et te retrouver après dans le monde de l'entrepreneuriat. On parle de salariat, entrepreneuriat et fonctionnariat. Donc, je pense mine de rien que c'est bien segmenté. trois choses différentes. Ne serait-ce que 3 caisses différentes. Ouais, on n'a pas les mêmes avantages en tant que fonctionnaire, salarié ou entrepreneur. Donc mine de rien, c'est quand même différent. Avec les nouveaux types de contrats, les contractuels notamment de la fonction publique, ça commence à tendre vers du salariat, vers le secteur privé. C'est ça. Mais mine de rien, ça reste quand même la fonction publique. Non, mais oui, je vois. C'est sûr que quand quotidiennement tu es dedans, tu vois pas forcément les différences qui sont là et qui sont concrètes. Et où les gens ont plutôt l'air de dire que c'est plus avantageux d'être dans le fonctionnariat. Bon, moi, j'ai pas encore testé ça dans ma vie, donc je ne sais pas. Alors ça, oui, je pense que ça, il y a des avantages à être fonctionnaire, il y a aussi ces avantages à être salarié, comme à être entrepreneur. Ouais, tous ces statuts ont leurs avantages comme leurs inconvénients. Après, c'est aussi des choix de vie, des choix stratégiques à faire pour savoir qu'est-ce que tu fais vraiment, quoi. Exactement. Il y a une certaine... après, c'est mon point de vue, mais tu as une certaine, entre guillemets, sécurité à rentrer dans la fonction publique qui est tout autre lorsque tu rentres dans le salariat. Mais en fait, c'est une forme, mine de rien, d'autres formes de sécurité parce que à un moment ou à un autre, tu peux réellement, totalement dire
je quitte l'entreprise, je vais faire une autre activité, je vais dans un autre domaine, là, je fais ma life, quoi. Et même au niveau de l'entrepreneuriat, mine de rien, t'es libre. T'es libre et même au final, tu peux choisir soit de rester sur de la caisse de la sécurité sociale, donc générale, salarié, soit passer du coup côté vraiment indépendant. Et ça a son lot aussi de risques, potentiellement de précarité quand soit tu n'es pas prêt, soit voilà, il y a un certain nombre de choses qui font qui font que certaines personnes dans l'entrepreneuriat sont dans la précarité et ou d'autres pour le coup sont dans l'abondance. Sont dans l'abondance et il faut de tout dans le monde. Comme dans le salariat, tu en as ceux qui sont qui cumulent des contrats précaires, d'autres où ils sont sur un emploi stable. Et j'aurais même tendance à dire que c'est en fonction de l'état dans lequel tu vis, l'état étatique dans lequel tu vis, où les avantages, les statuts de ces différents fonctionnaires, salariats ou entrepreneuriats sont totalement différents. Mais pour avoir goûté au monde du salariat et de l'entrepreneuriat, mine de rien, je préfère le statut d'entrepreneur, cette liberté d'entrepreneur versus le salariat où, même si j'ai adoré toutes les années que j'ai fait dans le recrutement, dans les ressources humaines même, t'as cette forme de flexibilité de temps, tu donnes toute ton énergie, tout l'amour que tu as, toutes les idées dans ton projet, c'est pas, entre guillemets, tu n'alimentes pas hormis les caisses, mais c'est ton projet, c'est pas le projet d'un fondateur que tu ne vois peut-être plus, en fait, jamais ou plus. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des fondateurs, donc là, je suis très contente et heureuse d'avoir échangé avec des fondateurs. Mais pour le coup, quand t'as pas ce rattachement ou cette vision même du fondateur en source, je peux comprendre qu'en tant que salarié, il y a autant de détachement pour l'entreprise. Parce que autant un salarié, il va au travail et il rentre chez lui, il peut être pépère. Moi, j'avais pas l'impression, j'avais pas l'impression que lorsque je rentrais chez moi, j'étais aussi sereine qu'aujourd'hui, en fait. Parce que, mine de rien, inconsciemment, consciemment, je prenais tellement à cœur ce que je faisais, les missions qu'on me donnait, je partageais, j'avais vraiment dans la vision de l'entreprise et ce qui se passait dans l'entreprise, je le vivais comme si c'était mon entreprise, alors que pour le coup, il n'y a pas d'action. Clairement. Mais pour le coup, c'est différent, quoi. Et quand tu me dis que ton papa versus ta maman, ton papa rentrait tranquillement, j'avoue, pour le coup, en tant que salarié, mais peut-être arrivé quelques fois de rentrer sereinement, mais il y avait d'autres où je me disais, mais comment on va faire pour ci, comment on va faire comme ça, alors que c'était pas du tout mon entreprise. Et tu vois, Oui, mais je pense que c'est presque personne dépendant. Oui. Je pense que c'est pas forcément lié au salariat ou à l'entrepreneuriat, parce que j'ai des collègues effectivement à mon travail, c'est comme toi, hein. Je les vois venir hors des horaires de travail pour venir faire des trucs. Je les vois très très impliqués, etc. Moi, je suis pas du tout impliquée. Alors là, je vous le dis, j'adore mon travail, mais j'adore mon travail plutôt à travers la relation que j'ai avec mes patientes. C'est-à-dire que quand j'ai une patiente en face de moi, je ferai tout ce que je peux pour bien m'occuper d'elle, de sa personne, de ses problématiques. Okay. Par contre, l'entreprise, franchement, et j'étais pas comme ça, hein, parce que je pense que
peu importe là où tu vas travailler, tu vois quand il y a des problématiques, tu as envie de participer à la modification, à la réalisation de certains projets, à la modification de certaines procédures pour fluidifier le travail de tout le monde. Et en fait, pour le moment, à travers mon salariat, donc j'ai eu l'occasion de travailler dans des structures privées et là maintenant je suis dans une structure publique. Je me suis rendu compte que une des problématiques auxquelles sont confrontés beaucoup de salariés, je dirais pas tous, mais beaucoup de salariés je pense, c'est qu'ils ne sont pas décisionnaires. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de ne pas voir les fondateurs du projet. C'est-à-dire que tu as beau exprimer les problématiques, exprimer comment tu penses que ça pourrait s'améliorer, etc. Ça dépend de ton N+1, de ton N+2. Est-ce que tu es écouté? Est-ce que tu es entendu? Est-ce que la personne en face a elle aussi envie d'améliorer certaines conditions de travail, etc. Et c'est vrai que moi, ça va faire 8 ans. Ça a fait 8 ans que je suis diplômée et pour l'instant la conclusion c'est que les gens s'en fichent. Hein. Franchement, ok, il y a des problèmes, on fera réunion par-ci, réunion par-là, mais concrètement, il n'y a rien qui est mis en place. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure qui est mise en place pour que les choses s'améliorent. C'est plutôt, et encore une fois, bon après c'est particulier parce que je suis dans des structures hospitalières, mais c'est encore une fois, par exemple, quand l'État va mettre en place certaines directives, que là tout le monde va s'affoler, oh là là, mais on va peut-être être contrôlé telle date, donc il faut que tout soit en place avant. Du coup, on chamboule tout à la dernière minute, on prépare pas forcément correctement les équipes, etc., etc. Bon, bref, on va parler des problématiques aujourd'hui, mais j'ai été en tout cas au début très impliquée. J'ai voulu proposer des choses, mettre en place des choses, etc. Mais quand j'ai commencé à voir dans quel environnement j'évoluais, quand j'ai commencé à voir que je propose une chose, 2 choses, 3 choses, c'est même pas, on t'entend même pas en fait. C'est même pas pour te dire, on te dit ça va pas marcher parce qu'on aura telle autre problématique, ou ça va pas marcher parce que on a un problème financier. Mais réfléchissons ensemble à autre chose. On pourrait partir sur cette base-là ou proposer une autre base. Non, en fait, non. On te demande de faire. Il y a déjà des choses en place. On te demande de faire correctement les choses qui sont en place. Les problèmes, on verra ça après. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, en tout cas, moi j'essaie de m'occuper au maximum de mes patientes avec les ressources que j'ai et qui sont à ma disposition. Et le jour où je partirai et que je créerai ma propre structure, je ferai en sorte de mettre les choses en place le mieux possible pour tout le monde. Et c'est vrai que j'ai du mal à me visualiser au sein d'une équipe sans régulièrement écouter ce que les gens disent, ce que les gens peuvent rencontrer comme problématique au quotidien et mettre en place des choses. Je suis consciente que je parle peut-être avec de la naïveté et que il y a peut-être des éléments que je n'ai pas en ma possession pour pouvoir avoir un autre discours, mais en tout cas écouter au moins les protagonistes et échanger avec eux. Enfin, ne serait-ce que si je disais, mais par exemple, je ne sais pas moi, il manque une piste cyclable. Et on me dit, oui, on a fait toutes les démarches pour avoir une piste cyclable, mais on est face à un mur, on a besoin de financement, etc. Mais au moins qu'on puisse te dire, oui, on est d'accord avec cette idée, ou non, on n'est pas d'accord, pour telle raison, on va rencontrer tel problème, etc., etc. Mais au moins qu'il y ait un échange. Et là, c'est vrai que, en tout cas, en tant que salarié, j'ai pas l'impression qu'il y ait cet échange. Mais tu vois, enfin, et pour le coup, enfin, peut-être que c'est par rapport à la position que j'avais dans l'entreprise, parce qu'en tant que chargée de recrutement, mine de rien, je représente l'entreprise auprès des candidats et mine de rien des salariés qui sont en agence. Le manager, c'était le directeur d'agence, donc du coup, je lui donnais mes retours, je lui faisais mes retours. Et j'ai eu de la chance, en tout cas, sur tous les postes que j'ai occupés,
mes managers me disaient soit oui, soit non, soit c'est pas possible, ou on va se renseigner. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que ça a joué sur le fait que je me sens autant impliquée, parce que j'avais des feedbacks en retour, quoi. Soit on me disait oui, soit on me disait non. Parfois on me disait que j'étais trop ambitieuse. Tu vas trop loin, ma fille. Attends un petit peu. Mais oui, et je comprends, parce que si tu proposes des choses que tu te sens pas écouté, que tu te sens pas entendu, que on te dit oui, mais qu'au final on s'en fout. Concrètement, ça, mine de rien, ça favorise à créer de la démotivation et du désengagement total. Et facilement, après, entre guillemets, tu n'es pas lié à l'entreprise. Tu ne te sens pas engagé par rapport à ce que l'entreprise fait réellement. Et mine de rien, c'est intéressant que tu dises que ta priorité, en tant que sage-femme, c'est de t'occuper de tes patientes et de leur bien-être, parce que c'est par elles que passe ton... Comment dire ? Mon bail. Non, j'allais dire une forme de reconnaissance, parce que ton travail est valorisé par tes patientes. Tes patientes, elles sont, j'espère, heureuses, elles sont contentes que tu les accompagnes, parce que mine de rien, l'accouchement, c'est plein d'émotions, et ouais, avoir une bonne personne, une sage-femme, franchement, c'est quelque chose d'impactant dans ne serait-ce que la vie d'une femme. D'un enfant, il s'en rend pas compte. Mais mine de rien, les gestes que vous pratiquez, ce sont des beaux gestes, des gestes d'amour qui font que ce métier n'est pas assez bien respecté, reconnu, voilà, valorisé. Augmente le salaire. Non, mais c'est vrai, c'est un beau métier. Tu l'incarnes bien. Merci. En tout cas, je trouve que tu incarnes bien, tu fais de ton mieux, et mine de rien, dans tout ce que tu fais, l'essentiel, c'est de faire de son mieux et de prendre ce plaisir, de trouver sa voie là, son leitmotiv. Voilà, je vais pas au travail pour quoi qu'est-ce, mais vraiment j'ai mon but, satisfaire mes patientes, qu'elles puissent accoucher sereinement, patati patata, c'est un beau col, quoi. Ça va, en tout cas pour le moment, j'aime bien. C'est pas tout dit, hein, comme on a dit, la vie, elle est pleine de surprises. Oui, la vie à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes et qui te permet d'atteindre les objectifs que tu te fixes, voilà. Ça se trouve, je fais ce podcast aujourd'hui. Ça se trouve, l'année prochaine, je suis plus du tout sage-femme du tout. Bah, tu te laisses jusqu'à l'année prochaine. Peut-être que demain. Oui, peut-être que demain, hein. Sait-on jamais. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? À Machispa sur les réseaux. Okay. Je raconte un peu ma vie, lifestyle. J'aime beaucoup voyager, donc je raconte ça là-bas. J'aime beaucoup m'habiller, donc je raconte ça là-bas. Et puis voilà, c'est ma vie, quoi. Rien d'extraordinaire. Mais tu fais rêver les gens, au moins. Tu fais rêver les gens par tes publications, Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, tant que ça vous fait plaisir, je continue. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans le podcast. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau aujourd'hui. Je connais le service. Likez si vous avez aimé la vidéo. On vous laisse partager et on vous souhaite une bonne fin de journée. Salut. À la semaine prochaine.